Depuis son lancement en 2013, l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, ou ceinture et route, prend peu à peu racine. Pour mieux en comprendre les enjeux pour l'Europe, l'Institut de relations internationales et stratégiques, un important think tank français, et l'ambassade de Chine en France organisent chaque année un forum à Paris pour faire le point sur ce colossal projet chinois et ses implications pour l'Europe. Le projet des routes de la soie est un projet structurant qui sera l'un des éléments les plus importants dans l'avenir des relations internationales puisqu'il concerne le monde entier, que c'est un projet majeur pour la Chine, donc c'est un projet majeur pour le monde. Et donc le but de l'IRIS qui travaille dans l'explication des relations internationales était, en liaison avec l'ambassade de Chine, de mieux faire connaître ce projet qui, il y a effectivement il y a 3 ans, était encore relativement inconnu des décideurs, mais également encore plus du grand public français. Avec pour objet de mettre sur la table les points d'accord et de désaccord pour en débattre. Les interventions portaient cette année encore sur des thématiques bien actuelles, le numérique, la présence chinoise et française en Afrique ou encore l'insertion de l'Europe dans la ceinture et la route. L'Europe tient une place très importante dans l'initiative Ceinture et Route parce que nous formons un continent eurasiatique commun. C'est pourquoi, dans le sens de l'interconnexion, qu'il s'agisse des infrastructures ou d'autres formes, de la communication politique ou des citoyens, nous avons tellement de contacts. Il y a aussi des liens financiers, donc pour toutes ces raisons, je crois que notre coopération Chine-Union européenne est très complémentaire et a un grand potentiel. Après 2 premières éditions destinées à porter la connaissance du projet chinois au public, ce 3e forum entrait plus en profondeur dans le sujet, avec des exemples concrets comme celui des échanges universitaires. Je pense que la coopération entre la Chine et l'UE dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, peut tout d'abord favoriser l'ampleur et le niveau de ce type de coopération entre les universités chinoises et européennes et son approfondissement ainsi que son orientation. Bien que ce type de coopération ne puisse pas profiter directement aux universités et aux collèges, il peut approfondir la compréhension mutuelle de l'enseignement supérieur du point de vue de différents pays et dans différents pays. L'initiative Une ceinture, une route continue de susciter questions et réflexions en Europe. 6 ans après l'annonce du projet, alors que la Chine est aujourd'hui incontournable et que le système multilatéral se voit menacé, l'un des enjeux essentiels de ce cadre de coopération transfrontalière est de favoriser le maintien d'un système d'échange ouvert, mais aussi, pour ce qui concerne la France, de repenser le monde avec un regard moins eurocentré. Jade Charles, CGTN, Paris.